On commencera en posture de l'enfant, les fesses sur les talons, front sur une brique ou sur un coussin, les bras de chaque côté du corps. Prenez le temps de vous installer ici. Si vous avez besoin de mettre une autre brique ou un autre coussin sous les fesses, d'ajuster la largeur des genoux de manière à être confortable au niveau du ventre et de la poitrine, vous pouvez soit avoir les deux genoux ensemble, soit écarter les genoux un petit peu, laisser la poitrine entre les genoux et vous déposer ici. Faites les ajustements qui vont bien de manière à vous sentir confortable. Et une fois que vous vous sentez bien installé, fermez vos yeux et détendez-vous. À chaque expiration, détendez un peu plus votre corps, sentez le front, le troisième œil qui est supporté par votre brique ou votre coussin. Sentez vos épaules se détendre vers la terre, les bras complètement mous. Détendez votre bassin, vos hanches. Détendez tout votre dos. Détendez votre ventre, votre thorax à l'avant, sur les côtés. Respirez ici, prenez le temps d'arriver, prenez le temps de faire de l'espace par rapport à ce qui s'est passé avant. À vous connecter à vos sensations, à votre corps physique, à votre énergie du moment. Connectez-vous à votre souffle, sentez comment le souffle vous habite à l'inspire, à l'expire, ce qui bouge, ce qui se gonfle, ce qui se dégonfle, sans forcer. Observez vos pensées. Et puis, sur une prochaine inspiration, glissez vos mains vers l'avant du tapis, les mains à la largeur du tapis. Faites des tipis avec vos doigts, soulevez vos paumes. Commencez à activer vos bras ici. Une prochaine inspiration, pressez les doigts dans la terre comme si vous vouliez étirer le tapis encore plus loin devant vous. Et à l'expiration, gardez les doigts où ils sont et étirez vos fesses plus loin vers vos orteils. Vous pouvez être très très grand ici. À chaque inspiration, vous activez un peu plus vos bras, vous tirez un peu plus le tapis vers l'avant. Et à l'expiration, tirez les fesses un peu plus vers l'arrière et vers le bas. Continuez comme ça. Et sur une prochaine inspiration, poussez dans le bout de vos doigts, soulevez vos fesses.
Et trouvez votre 4 pattes sur votre tapis. Vous pouvez mettre votre brique de côté. Et vous placez les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Les orteils sont crochetés ou pas. Écartez bien tous vos doigts, mettez du poids dans le bout de vos doigts, allongez la nuque, soulevez l'arrière de la tête vers le ciel et poussez le devant de la tête vers l'avant. Alors que vous tirez légèrement le coccyx vers l'arrière, engagez votre nombril. Sur votre prochaine expiration, poussez le sol avec vos mains, arrondissez la nuque, haut du dos, milieu du dos, bas du dos, regardez entre vos genoux. Inspire, déroulez du bas du dos, milieu du dos, haut du dos, soulevez légèrement le nez et continuez. Expire, arrondissez dans le dos du chat. Et inspire, creusez légèrement au milieu du dos et haut du dos dans le dos du chien. Gardez le bas du ventre actif. À l'expire, vous arrondissez tout et à l'inspire, vous revenez juste bassin, le bas du dos très très long et vous arquez légèrement à partir du milieu du dos et du haut du dos. Les bouts des doigts, les mains tirent vers les genoux pour laisser la poitrine s'avancer entre les mains. Continuez comme ça sur votre souffle. Essayez de sentir avec votre conscience vraiment votre colonne qui s'articule dans un sens, dans l'autre. Et c'est vous qui dosez votre effort. Observez ce que fait votre tête. Et essayez vraiment d'engager vos bras. Donc les coudes, et voilà, saignez des coudes plutôt vers l'avant, le point des coudes plutôt vers l'arrière, poussez dans le sol à l'inspire comme à l'expire. Et après la prochaine expiration, vous reviendrez dos neutre à l'inspiration, juste à 4 pattes. Et ici, on va faire en latéral. À la prochaine inspiration, rapprochez épaule gauche de hanche gauche, comme si vous vouliez regarder les orteils à gauche. Après, vous revenez au centre et de l'autre côté, revenez au centre. Donc, c'est vraiment au niveau de la taille que ça plie comme un accordéon d'un côté et de l'autre. Donc, vous pouvez regarder avec votre tête, mais si ça fait trop de contraintes dans votre nuque, c'est sentez juste comme un chien qui remue sa queue et que ça embarque un peu toute votre colonne vertébrale ici. Et vous trouvez le patron respiratoire qui vous va bien, soit vous inspirez en étirant un côté, en pliant l'autre côté, et vous expirez au centre, soit l'inverse. Explorez ce qui vous va bien et continuez comme ça. Gardez le bas du ventre actif, bas du dos long. Continuez de pousser avec vos deux bras fermement dans le sol. Vos bras sont très actifs. Regardez ce que font vos coudes. Mettez du poids dans le bout de vos doigts. Encore une ou deux fois de chaque côté. Et on reviendra au centre quand vous aurez fait autant d'un côté que de l'autre. On reste à 4 pattes juste un instant pour sentir ce qui se passe. Continuez d'activer le centre ici. Regardez à l'avant de votre tapis. Observez la position de votre dos, de votre tête. Et sur la prochaine inspiration, pressez dans la main gauche, soulevez le bras droit, la main droite vers le ciel, ouvrez le cœur, peut-être que le regard suit. Expire, enfilez le chat d'aiguille, le bras droit sous le corps, sous l'épaule gauche, posez l'épaule droite par terre, inspire, presse dans la main gauche, reviens et tire vers le ciel. Et expire, enfile le chat d'aiguille, l'épaule droite frôle le sol. Et continuez comme ça 3 fois. Donc à l'inspire, vous ouvrez. À l'expire, vous passez dessous.
et on repart. Essayez de sentir que même si le regard suit la main, la nuque est longue, la tête. Donc, quand je viens poser par terre, je viens poser l'épaule, mais le bras est étiré. C'est-à-dire, je ne remonte pas le bras vers les côtes. Donc, inspire en haut, expire en fil. Et la prochaine fois qu'on sera le bras droit dans les airs, on reste le bras droit dans les airs, continue d'absorber le nombril ici, pousse dans ta main gauche, menton proche de la gorge, peut-être qu'on regarde pas, respirez ici, presse avec le bras par terre, dernière grande inspiration là, à l'expire, reviens quatre pattes, reste à quatre pattes un instant, observe la différence entre les deux côtés. Épaule droite, épaule gauche, côté droit du corps, côté gauche du corps. Que fait votre tête? Même là, en étant en repos, est-ce que votre tête tombe vers l'avant ou est-ce que vous tenez votre tête et vous regardez à l'avant de votre tapis? Puis, on repart de l'autre côté. Presse dans la main droite, inspire, la main gauche se soulève. Et expire, enfile le bras gauche sous le bras droit. Frôle la terre, pose l'épaule par terre. Et inspire. Reviens, ouvre à gauche et expire, enfile. Essaye de sentir. Donc, c'est vraiment, on enfile le chat d'aiguille. Donc, on ouvre ici et on vient poser l'épaule par terre. On frôle en fonction. On presse dans la main, on ouvre et on expire. On enfile, on pose. Pressez bien dans votre bras de terre. Le bras est archi actif. Quand vous vous étirez vers le ciel, les deux bras sont tendus et le coude se plie quand vous enfilez en dessous. Observez ce que fait votre tête et votre nuque ici. Gardez le bas du long bien actif, le bas du dos bien long. Et la prochaine fois qu'on aura le bras gauche dans les airs ou le bras gauche dans les airs, on reste là, on respire. Presse avec le bras de terre, repousse la terre. Encore une inspiration ici. À l'expiration, reviens à quatre pattes. Et recule face sur les talons. Tu peux te saisir de ta brique pour venir t'asseoir sur ta brique ici. Roule les épaules vers l'arrière, respire. Et tu peux venir masser tes poignets. Avec la main opposée, tu viens enserrer ton poignet, presse, sens tes os qui bougent. Tu peux masser tout ton avant-bras ici en remontant jusqu'au coude. Puis peut-être même masser en remontant jusqu'à l'épaule. Presse ici. Puis de l'autre côté, enserre ton poignet, presse, sens tes os bouger à l'intérieur. Puis masse ton avant-bras ici, remonte jusqu'au coude. Son bras jusqu'à l'épaule. Niveau d'épaule. Puis, le fait. Ferme les yeux juste un instant. Bras sur les genoux. Inspire. Expire. Observe. Et même ici, assise. Observe comment est ta tête. Est-ce qu'elle est un petit peu tombée? Est-ce qu'elle est un petit peu sur le côté? Essaye de sentir, même les yeux fermés.
Et on va revenir à 4 pattes pour continuer l'échauffement au niveau des hanches. Donc, retrouve les mains sous les épaules, écarte largement tes doigts, bout des doigts, du poids dans le bout de tes doigts ici. Et sur la prochaine inspiration, on va reculer la jambe droite derrière. Remonter, soulever la jambe droite, garde le bas du ventre actif, plier le genou droit et cercle avec le genou ici sans que rien ne bouge. Donc les cercles sont aussi grands et aussi petits de manière à sentir qu'il y a juste la hanche, l'os de la cuisse qui bouge dans la hanche, mais le bas du dos ne bouge pas, les bras ne bougent pas, les épaules ne bougent pas. Que fait votre tête? Absorbez le bas du ventre ici et vraiment sentez que c'est juste la jambe qui fait des cercles. Change de sens. Continue de presser dans les deux bras. Active tes deux bras. Pousse dans tes coudes. Respire. Que fait ta tête? Est-ce que tu regardes toujours à l'avant du tapis? Est-ce que tu souris? Encore une inspiration ici. Et tu reviendras à 4 pattes. Bouge un peu peut-être les fesses comme chien qui remue sa queue. Et la prochaine inspiration, de l'autre côté, tends la jambe gauche, absorbe le nombril, soulève jambe gauche à hauteur de fesse gauche, plie genou gauche et cercle avec le genou gauche sur le côté dans un sens. Avec contrôle, avec fluidité, vraiment sans que ton genou dessine un cercle, ou un carré, ou un rectangle, mais quelque chose qui ne s'arrête jamais. Sans que le reste bouge. Continue de pousser dans tes bras. Respire, détends tes mâchoires, détends ta bouche. Détends tes yeux, les yeux doux. On essaye vraiment de sentir qu'il n'y a aucun mouvement au niveau des épaules, au niveau de la poitrine. C'est vraiment juste le genou. On essaye. Dans l'autre sens, tourne dans l'autre sens. Continue de pousser dans tes bras. Respire. Active ton nombril. Encore un cercle. Puis tu viendras poser les deux genoux l'un à côté de l'autre. Secoue un peu les fesses, secoue. Tu peux secouer la tête. Tu peux reculer juste un instant, fesses sur les talons, front par terre sur ta brique pour garder la nuque longue. Donc, soit tu mets tes deux poings et tu soutiens ta tête, soit tu mets ta tête sur la brique. Tu peux garder les bras à l'avant juste un instant, observe ce qui se passe. Puis, prochaine inspiration, on revient à 4 pattes. Garde ta brique à portée de main. Et tu vas venir sur la prochaine inspiration, poser le pied droit à côté du pouce droit, projeter le genou gauche, poser ta brique sous le genou gauche. Et escalader ton genou droit pour venir en fente. Donc tu es en fente avec le genou arrière qui est sur la brique. Ici, tu peux mettre les deux mains sur la cuisse pour bien repousser, absorbe ton nombril, engage ta fesse gauche. Tu peux, avec la main droite, faire coucou pour lui dire c'est le moment de t'activer. Donc, presse. On se redresse, roule les épaules vers l'arrière, un verre d'eau chaude sur la tête. Et sur la prochaine inspiration, le bras gauche va venir le long de l'oreille gauche. Continue d'absorber le ventre. Et expire là. Et sur la prochaine inspiration, flexion vers la droite. Donc, on a le pied droit devant, le pied gauche derrière. Bras gauche à l'oreille et flexion vers la droite. Donc, on peut avoir le bras gauche soulevé ou pas. Absorbe toujours le nombril, presse la fesse gauche vers l'avant et recule légèrement hanche droite.
Respire. Donc, on se penche du côté de la jambe de devant, Martine. Là, je crois que tu penches de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Respire dans tout ton côté gauche. Encore une grande inspiration là. À l'expire, reviens au milieu, au centre, les deux épaules au-dessus du bassin. Bien trouver quatre pattes. Retire ta nuque un instant. Observe. Différentes sensations entre les deux côtés. Et puis sur la prochaine inspiration, le pied gauche vient à l'avant du tapis. Soulève le genou droit, pose ta brique sous le genou droit, crochet orteil droit au sol. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on a bien le genou qui est sous la hanche, ici à l'arrière. Active ta fesse droite, absorbe ton nombril, peut-être les deux mains sur la cuisse pour te repousser, comme si tu voulais vraiment, tu avais un balai accroché, tu voulais vraiment t'étirer contre ton balai dans le dos. Respire. Poitrine ouverte, épaules basses. Prochaine inspiration, c'est le bras droit qui vient à l'oreille. À l'expiration, incline vers la gauche. Garde toujours le bas du ventre actif, fesse droite active. Respire là dans tout ton côté droit. Observe la différence entre l'autre côté. Est-ce qu'il y avait un côté où ça tirait plus, où ça demande peut-être plus d'efforts? Dernière grande inspiration là. À l'expire, reviens de face. Trouve quatre pattes. Tu peux mettre ta main de côté vers l'avant de ton tapis pour l'instant. Tu peux secouer un peu à droite à gauche. Mettre un peu les épaules, la tête, les fesses. Respire là. Observe. Puis projette tes orteils à l'arrière, presse un peu plus dans tes mains, dans tes doigts pour soulever les genoux. Marche tout de suite les mains vers les pieds, pose tes talons par terre. Les genoux sont pliés, les fesses sont vers l'arrière, le ventre est sur les cuisses, les épaules roulées vers l'arrière et juste relâche la tête. Et prochaine inspiration, presse dans tes talons pour te soulever à la verticale. Roule tes épaules vers l'arrière, le cœur s'ouvre. Presse les deux pieds, fais t'assurer que les deux pieds sont bien à la largeur des hanches sous les hanches. Soulève les orteils pour sentir le coussinet du gros orteil, coussinet du petit orteil, centre du talon qui s'imprime dans le sol. Les jambes qui s'engagent, bas du ventre qui s'engage, bas du dos qui s'allonge. Les doigts longs de chaque côté, poitrine ouverte, la tête au milieu des deux épaules. Respire.
Tu ouvres les yeux, marche vers l'avant de ton tapis. Pour retrouver la posture de la montagne à l'avant du tapis. Donc, replace les pieds, engage les jambes, le nombril. Les deux mains sur les hanches. Tu vas inspirer là. Et à l'expiration, tu vas reculer le pied droit derrière en fente. Tu vas plier légèrement le genou droit et basculer ton bassin. Engage fesse droite. Donc, c'est pratiquement la même chose qu'on a fait il y a 1 minute où on appuie le bloc sous le genou. Donc, c'est le même placement de bassin, le même placement des côtes, le même placement des épaules. Les mains sont d'abord sur les hanches. Le pied gauche presse dans la terre, tire légèrement vers l'arrière alors que tu avances légèrement. Donc, tu presses avec la fesse droite, légèrement la hanche droite vers l'avant. Respire là. Et si ça va pour toi, c'est une option, tu peux soulever sur la prochaine inspiration les deux bras de chaque côté des oreilles en gardant les côtes contenues ici. Longue inspiration, longue expiration, le genou arrière est légèrement plié. Encore une grande inspiration là. À l'expire, tends les deux jambes et ouvre. Pose le talon droit à l'arrière de manière à ce que le pied soit à peu près en biais dans ton tapis. Donc le pied gauche n'a pas bougé. Le pied droit et les orteils sont légèrement vers l'avant, on va dire 30 degrés. Les hanches vont être plus ou moins face au grand côté de ton tapis. Main sur les hanches ici. Je n'ai pas précisé. Si vous avez une brique, c'est le moment de venir placer la brique devant le pied gauche. Donc, main sur les hanches, absorbe ton nombril, les fesses dessous. Prochaine inspiration, bascule la fesse droite vers l'arrière. Donc, vraiment, on tire, donc c'est la jambe de derrière. Elle va vers l'arrière de la salle. Les deux côtés de la taille restent très très bons. Absorbe ton nombril, pousse, 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 pousse. Tu peux prendre plusieurs respirations ici. Presse toujours les deux pieds dans la terre. Essaye de sentir que tu as les deux côtés de la taille qui sont très très longs. Et quand tu ne peux plus aller plus loin, tu vas juste ouvrir les bras de chaque côté et il y aura peut-être ta brique ici pour venir mettre la main sur la brique, le bout des doigts sur la brique. Donc, moi, je suis toujours vers la gauche avec la brique qui est devant le pied gauche. Si Martine t'a changé, c'est que tu n'as pas plié du bon côté. C'est pas grave. Et ici, les bouts des doigts repoussent légèrement sans qu'on s'écroule dessus. Vraiment, on sent que l'énergie remonte dans le sol, dans la brique, dans le bout des doigts ou dans la main. On respire. Les deux côtés de la taille très très longs. Et le regard peut être sur les orteils gauches. Pressez bien dans les deux pieds, les jambes sont actives ici. Le genou avant peut être légèrement fléchi si vous avez tendance à aller dans l'hyperextension du genou, c'est-à-dire que vous avez un angle comme moi ici où le tibia est plus en avant que la cuisse, vous pouvez plier légèrement. Dernière grande inspiration là. Et à l'expire, vous pouvez plier légèrement les deux genoux, presser dans les pieds pour venir debout. Les bras en croix, à la hauteur des épaules. Et cette fois-ci, vous allez ouvrir vos pieds 45 degrés les deux. En étoile. Continuez d'absorber le nombril, d'activer vos fesses, d'activer vos jambes. Inspirez là, vous êtes très très grande. Absorbez vos côtes. Expiration, plie les coudes et plie les genoux en déesse. Donc on est en étoile. À l'expiration, on plie. Et on reste là.
On essaye d'observer avec nos yeux que nos coudes sont bien à la hauteur de nos épaules. Continue d'absorber le nombril, de passer les fesses, rotation externe des cuisses. Dernière grande inspiration là. À l'expire, on tend les bras, on tend les jambes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va refermer le pied gauche légèrement à 30 degrés. Le pied droit est bien face à l'arrière du tapis cette fois-ci. Et la brique, on va venir la mettre du côté du pied droit pour faire le triangle de l'autre côté. D'abord, les mains de chaque côté des hanches. Continuez d'absorber le nombril. Presse les deux pieds dans la terre. Et cette fois-ci, c'est la fesse gauche qui va aller loin, 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 loin vers l'avant de votre tapis. Votre avant, l'avant d'avant de votre tapis. Donc, on essaye de se souvenir qu'on fait la posture de l'autre côté. Voilà. Donc, on étire les deux côtés de la taille, toujours très, très long, 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 long. Presse dans les jambes. Tu peux légèrement plier ton genou droit ici. Et quand tu ne peux plus aller loin, tu viens déposer la main sur ta brique. L'autre main s'étire vers le ciel, le regard est sur les orteils. Continue d'absorber ton nombril. Respire ici. Essaye de continuer d'allonger les deux côtés de la taille. Et le regard est sur les orteils. On va faire une dernière grande inspiration là. Plie légèrement les deux genoux, presse dans les pieds pour venir debout. Et te tourner vers l'arrière de ton tapis. Soulève le talon gauche. Tu peux mettre ta talon de côté. Et bascule ton bassin, absorbe ton nombril, engage fesse gauche. Descends sur tes jambes en pliant les deux jambes. Les mains sont d'abord sur les hanches. Donc, on est en fente. Donc, on essaye vraiment d'avancer la hanche gauche vers le nouvel avant de votre tapis, donc l'arrière de votre tapis, de reculer la fesse droite. Vous êtes très haut sur les orteils gauche. Les épaules sont au-dessus du bassin. Respirez. Plie ton genou gauche plus, Martine. Continue d'absorber le nombril, d'absorber les côtes. Et si ça va, et seulement si ça va, tu vas soulever les bras de chaque côté des oreilles. Sinon, tu gardes les mains à la taille. Tu peux garder les mains à la taille si ton équilibre n'est pas encore un peu fragile. Et ici, le bas du dos est très très long. Si tu sens que tu as les fesses qui sortent, remets les mains à la taille pour sentir le placement de ton bassin. Et avec les mains, essaye de guider les fesses dessous. On essaye de rester ici encore une ou deux respirations. Longue inspiration, longue expiration. Embrasse l'intensité de la posture. La prochaine expiration, les deux mains viennent sur la taille. Si on avait les mains soulevées, presse dans le pied droit et ramène le pied gauche à côté du pied droit. Relâche ici. Je relâche un peu. Et venir trouver l'immobilité ici, déverrouille tes genoux, déverrouille ton bassin, ferme tes yeux, observe. Observe tes sensations au niveau physique, énergétique, mental. Et puis, tu pourras ouvrir tes yeux. Tu es à l'arrière de ton tapis et tu fais face à l'avant de ton tapis.
Là, je regarde vers l'avant de mon tapis. J'engage mes jambes, j'engage mon nombril. Prochaine inspiration, je soulève les bras de chaque côté des oreilles. Expire, je plie au niveau des hanches. Je vais reculer les fesses, puis les genoux. Pose les mains par terre. Marche, 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 marche. Les mains vers l'avant du tapis jusqu'à me retrouver en planche. Donc, on est en planche. Ici, option, on pose les genoux au sol ou on reste sur les orteils. C'est vous qui choisissez. Vous pouvez commencer d'abord genoux soulevés, puis poser les genoux ou l'inverse. On va faire des abdos en dynamique. Donc, je vais montrer genoux soulevés, je vais montrer genoux au sol. On est en planche, comme une fusée. Absorbez le nombril, engagez vos jambes et vos fesses. Vous allez pivoter sur vos deux pieds d'un côté, soulever une main pour planche latérale, revenir en planche normale, pivoter de l'autre côté, soulever la main opposée pour planche latérale de l'autre côté. À genoux, vous basculez légèrement les deux genoux, vous soulevez, vous revenez, vous basculez légèrement les hanches, vous soulevez de l'autre côté. Trouvez l'option. Alors, montrez. Donc, si vous êtes à genoux, essayez d'être à genoux, c'est pas grave. Vous êtes là, vous absorbez votre nombril, vous mettez le poids du corps sur une main, vous pivotez légèrement, la hanche dessus se soulève, vous soulevez le bras, vous regardez toujours par terre. Posez la main pour revenir au centre, poids du corps sur l'autre main, pivotez, la hanche opposée se soulève, soulevez le bras et revenez au centre. Essayez. Respirez. Donc on est au centre, on bascule, on ouvre. Le regard reste par terre. Vous ne fatiguez pas avec la tête. Ouais. Et essayez d'avoir vraiment les mains sous les épaules pour trouver votre équilibre. Engagez votre centre. Et vous essayez de le faire encore 2 fois au moins de chaque côté. Sentez ce qui se passe. On inspire en l'air, on revient. Donc, essayez de synchroniser avec votre expiration sur longue inspire et longue expire. Et quand on soulève, on essaye d'avoir le bras dans le prolongement de l'épaule. C'est-à-dire pas qu'il part trop en arrière. Si l'épaule est là, vous restez avec le bras plus en avant. Puis on revient. Essayez d'avoir la conscience que fait votre corps. Voilà. Et pressez bien la main qui est par terre. Pressez le sol, repoussez le sol pour vous grandir encore plus. Et quand vous aurez fait à peu près autant de chaque côté, marchez les mains vers vous. Vous êtes fesses sur les talons. Vous pouvez mettre, on ne va pas en posture de l'enfant parce qu'on va faire une extension derrière. Donc, on va juste s'asseoir ici, les mains sur les cuisses pour sentir ce qui se passe. Vous pouvez rouler les épaules légèrement vers l'arrière. Massez vos poignets, vos avant-bras. Observez la chaleur qui est générée par cet exercice, par cet enchaînement. Puis, si vous étiez sur un support, vous pouvez mettre votre support de côté et vous allez placer les fesses d'un côté et placer les jambes de l'autre. Vous avez les pieds par terre à la largeur des hanches. Les pieds sont bien à plat par terre. Pressez bien les coussinets, les talons. Les mains sont derrière vous avec les bouts des doigts vers vos fesses ou sur les côtés. Ça va dépendre de ce que vous dit vos épaules. Et ici, absorbez le bas du ventre sur la prochaine inspiration. Pressez dans votre pied, pressez dans vos mains pour venir soulever les fesses. Engagez votre ventre, engagez vos fesses et le menton reste proche de la gorge. Vous regardez vers vos genoux. On essaye de presser dans les mains
Et on essaye d'engager les fesses pour soulever le bassin le plus haut possible. Presse dans les mains, presse dans les bras. Souris. Souris, souris. Presse, presse, presse. Respire. Encore une inspiration là. Et à l'expiration, avec douceur, bienveillance et contrôle, on vient redéposer les fesses par terre. Détendez vos poignets, roulez vos épaules. On va juste le refaire une autre fois. Posez vos pieds à l'avant du tapis, à la largeur des hanches. Pressez vos pieds dans la terre. Si ce n'était pas confortable au niveau des mains, changez la position de vos doigts de manière à sentir si ça change quelque chose. Prochaine inspiration, absorbe le nombril, presse dans les pieds dans les mains, soulève les fesses, engage les fesses, regarde entre tes deux genoux. Respire. Chaque inspiration, pousse les fesses un peu plus pour monter l'os du pubis un peu plus vers le ciel. Presse comme si tu avais les deux genoux l'un vers l'autre, comme si tu avais une brique entre tes cuisses. Dernière grande inspiration là. Avec contrôle, douceur, reposez les fesses par terre sur une expiration. Gros soupir, bâillement. Tu vas pouvoir venir attraper l'arrière des cuisses et dérouler ton dos. Vertèbre après vertèbre sur le sol. Tu vas d'abord rester les deux pieds devant le bassin, les genoux vers le ciel. Juste étendre le dos, les bras, les épaules par terre, la tête. Gros soupir, gros bâillement. Observe. Accueille. Tu ramènes un genou et l'autre sur la poitrine. Et tu vas basculer sur ton côté gauche. Les deux genoux l'un sur l'autre, les deux chevilles l'un sur l'autre. L'une sur l'autre, pardon. Les genoux plutôt proches du nombril, proches du ventre. Les deux mains sont l'une sur l'autre. Tu peux placer une brique sous la tête si c'est plus confortable pour toi. Et sur une prochaine inspiration, le bras du dessus, le bras droit va vers le ciel et va s'ouvrir derrière. Et tu peux rester là. Si le bras est dans les airs et que ce n'est pas confortable, tu peux plier le coude droit et venir poser la main droite sur ton ventre, sur tes côtes, sur tes fesses. On essaye de garder les deux genoux vraiment empilés l'un sur l'autre. On respire. Et vous reviendrez sur une inspiration. Donc après la prochaine expiration, vous reviendrez le bras qui passe par-dessus, reposez les deux mains l'une sur l'autre, puis roulez sur votre dos, enlacez vos deux genoux sur la poitrine. Restez là un instant, observez la différence entre les deux côtés. Puis, vous allez rouler sur le côté droit. Placez les deux mains l'une sur l'autre. La tête peut être au sol ou sur un coussin ou sur une brique. Ramenez vos deux genoux l'un sur l'autre et les genoux, les cuisses sont proches du ventre. Et sur une prochaine inspiration, le bras gauche va s'ouvrir vers le ciel.
pour se reposer par terre, derrière vous, ou proche du sol. Et si le bras est dans les airs et que ce n'est pas confortable, pliez votre coude, les main gauche vient sur votre ventre, sur vos côtes. Observez la tension qui peut être différente entre le côté droit et le côté gauche. La respiration qui peut être différente aussi, sensations. Profitez-en pour bien détendre les épaules, détendre le visage. Le moins de tension possible dans les bras. Gardez juste un minimum d'engagement de manière à garder vos deux genoux l'un sur l'autre. Et après une prochaine expiration, vous reviendrez sur l'inspiration en ouvrant le bras gauche vers le ciel. Puis revenir avec les deux genoux au centre. Faites-vous un dernier gros câlin ici. Puis vous viendrez poser les deux pieds devant votre bassin. Ouvrez les genoux sur les côtés, plante des pieds ensemble. Vous pouvez caler une brique sous chaque cuisse, des coussins. Et si vous en avez envie, sinon, si vous n'avez pas deux briques à peu près, vous pouvez prendre vos deux poings et venir les mettre juste à côté des fesses ici, pour soutenir vos jambes. Et détendez au maximum les jambes. Passez juste légèrement les deux pieds l'un contre l'autre. Le dos est par terre. Et vous pouvez placer vos mains, si les poings sont pas sous les cuisses, vous pouvez placer vos mains sur le haut de vos cuisses, sur votre ventre, une main sur le ventre, une main sur le cœur. Les bras en cactus. Choisissez. Vos yeux sont fermés, restez là. Respirez. Vous pouvez rester là, dans cette position, pour la relaxation finale, ou vous dirigez vers Shavasana. Si vous changez de position, vous placez les mains sous vos cuisses pour ramener vos deux genoux l'un vers l'autre à la force des mains et des bras. Et ensuite, vous vous allongez. Vous pouvez vous couvrir ici, faire tous les ajustements, les mouvements dont votre corps a besoin. Vous pouvez faire 2 respirations avec l'aide des bras si vous en ressentez le besoin.
Une fois installé confortablement en Shavasana, laissez votre conscience parcourir votre corps physique pour sentir comment il se sent. Votre conscience parcourt les moindres parcelles, les moindres recoins et s'assure qu'aucune contraction musculaire, aucune tension ne subsiste. Vous voyez de la détente consciente là où ça résiste encore un peu, de manière à se sentir complètement détendu. Sentez l'arrière du corps qui s'enfonce de plus en plus dans le sol. Essayez de visualiser votre empreinte. D'abord, l'empreinte des vêtements, puis l'empreinte du corps, puis l'empreinte des os. Sentez toute votre face avant qui se détend complètement, comme si elle nappait toute votre face arrière. Et que vous n'étiez plus qu'une grande flaque confondue avec la terre. Assurez-vous que la zone du cou, des épaules, du visage est complètement détendue. Léger sourire du Bouddha sur les lèvres, les joues, le front détendu lisse. Et là, témoin, observez vos pensées qui passent, les émotions. Laissez-les passer au fur et à mesure qu'elles viennent, qu'elles vont. Et prenez ce temps pour vous, pour recevoir votre pratique.
Doucement, reprenez contact avec l'espace qui vous entoure. Respiration de nouveau consciente. Longue inspiration. Longue expiration. Ramenez l'énergie dans votre corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Peut-être que sur une prochaine grande inspiration, vous étirez les bras de chaque côté de la tête. Le bout des doigts très très loin des bouts des pieds. Puis ramenez un genou et l'autre à la poitrine. Faites-vous un dernier gros câlin ici. Et basculez sur un côté. Restez encore sur le côté un instant. Puis à l'aide des mains, repoussez dans le sol pour venir vous asseoir. Gardez la tête lourde jusqu'au bout, jusqu'à ce que les deux fesses touchent par terre. Vous pouvez vous asseoir sur un support. Prenez le temps de vous installer. Ajustez votre support. Ajustez vos épaules, votre bassin, votre tête. Vous connectez à votre souffle, à votre énergie. Prochaine inspiration, étirez les bouts des doigts loin de chaque côté. Pour toute votre inspiration, connectez vos poumons ensemble au ciel. Expire, trace canal central. Frôle, troisième œil. Les mains devant le cœur, fin d'expiration. Encore 2 fois comme ça, inspire. Expire, trace canal central. Encore. Reste les mains devant le cœur, les paumes pressent l'une contre l'autre. On va clore notre pratique de ce matin en chantant un Om. Inspire pour chanter. Om. Incline ton front vers tes mains pour saluer ta superbe lumière intérieure. Merci de vous connecter semaine après semaine. Namasté.